Hello les amis, petit rendez-vous presque quotidien du coup maintenant. J'ai été ramenée par Elysiane à l'école, là on est midi, il fait beau ce matin, il faisait frais, mais là le temps s'est beaucoup amélioré. J'espère que ça va aller, je vais pas marcher trop vite. Je suis avec ma mèche folle, je dois aller chez le coiffeur, mais je suis partagée entre les laisser repousser et puis aller chez le coiffeur. Ouais, aujourd'hui je voulais aborder avec vous le thème du pardon. C'est une question qui m'a été posée sur Instagram. Est-ce que j'ai pardonné? Non. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Dans une de mes séances de sophrologie, j'ai abordé le thème du pardon avec le sophrologue. Et en fait, lui part du principe que quand tu pardonnes à une personne qui t'a fait du mal, c'est un service que tu te rends à toi-même en fait. Tu vois, tu retrouves la paix. Alors sur le coup, je me suis dit peut-être qu'il a raison, peut-être que je devrais pardonner aux gens qui m'ont fait du mal, ou voilà. Peut-être que ça me rendrait service, peut-être que je me sentirais mieux, et finalement le temps passe, et en fait tu t'aperçois que c'est avec le temps que tu vas mieux. C'est pas le fait d'avoir pardonné. C'est pas le fait d'avoir pardonné. C'est pas avec ça que tu te sens mieux. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, voilà, c'est vrai que tu as beaucoup de théories, surtout dans le monde zen, qui te disent voilà, faut pardonner, c'est comme ça. Mais non, en fait, pourquoi pardonner? Quand on t'a fait du mal, quand on t'a mis à terre, il faut que tu pardonnes. C'est trop facile. C'est trop facile, en fait. Et du coup, il y a quelques jours, j'ai écouté un podcast. Si je retrouve le nom de la personne, je vous le mets en dessous là, je ne l'ai pas en tête. Je crois que la chaîne YouTube, c'est l'audace d'être soi, ça s'appelle comme ça. Et où elle expliquait exactement la même chose, en fait. Tu pardonnes pas, tu vas dans une sorte de lâcher prise. Tu lâches prise par rapport à la chose qu'on t'a fait, mais tu pardonnes pas la personne. Parce que moi, finalement, au fur et à mesure des jours, t'as beau te répéter dans ta tête, tu sais, comme un mantra, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, finalement, au fond de toi, c'est pas sincère, donc t'as pas pardonné. Et j'ai même pas envie de pardonner en fait. J'ai même pas envie de pardonner. Tout le mal qu'on m'a fait, que ce soit les faux amis, les faux semblants, que ce soit l'ex-conjoint, que ce soit la famille, tu peux pas. Tu peux pas. Le temps fait que tu vas lâcher prise par rapport à cet événement, mais enfin voilà. Moi surtout que je suis quelqu'un d'hyper rancunier, mais vraiment rancunier. Il y a toujours quelque chose qui faisait marrer mes gosses, c'est quand je leur disais voilà, moi je me rappelle des noms des gens qui, parce que moi j'ai été harcelé à l'école, vraiment. Comme je disais, maintenant il y a des Portugais et des Portugaises un petit peu partout. À l'époque, moi j'étais la seule Portugaise de mon bahut, et puis on m'a bien fait comprendre que j'étais une intruse et que j'étais pas comme les autres en fait. Et je me rappelle nom, prénom de gens à l'époque qui m'ont fait la misère quoi. Et je leur ai pas pardonné. Et quand je faisais les colis au magasin, il y en a certains, tiens, Amiens c'est tout petit. Il y en a certains, je reconnaissais certains noms sur les colis. Quand je les voyais débouler pour chercher leur colis, il y en a certains qui me regardaient l'air de dire putain je te connais. Je faisais comme si de rien n'était parce que ça ne m'intéressait pas de rentrer en contact avec eux. Même si ce qui s'était passé c'était quand on était gosse, et puis non. Et il y en a une fois, elle m'a reconnu. Waouh Amy, t'as pas changé, waouh, oh, dis donc, t'as pas vieilli, t'es toujours aussi bien et tout. Puis moi je la regardais, je fais putain, par contre toi t'as pris cher. Oh, mais ça m'est sorti d'un coup. Elle me regarde, elle me dit pourquoi tu m'as dit ça? Je fais t'as oublié tout ce que tu m'as fait à l'école ou pas? Ouais, mais on avait 12 ans, on était jeunes. Je fais ouais, et alors? Je fais t'as des gosses maintenant, t'aimerais qu'on leur fasse la même chose? Bah non, je fais bah voilà. Je sais ça peut pas être cruel, ça peut paraître méchant, mais c'était une petite revanche non souhaitée du coup, parce que c'est l'univers qui a mis cette personne là face à moi des années après,
Donc après, voilà, chacun fait en son âme et conscience. Si on vous a fait du mal et que vous voulez pardonner, pardonnez. Mais ma grand-mère disait toujours, c'est un petit proverbe qu'elle disait souvent, quand tu casses une assiette, elle est cassée, elle est brisée. T'as beau essayer de la recoller, elle sera jamais parfaite. Il y aura toujours un bout qui manque, il y aura toujours une fêlure quelque part, tu vois. Et ben c'est la même chose avec la confiance en fait. C'est la même chose avec la confiance. Avec la trahison, une fois que tu blesses quelqu'un, c'est fini. Tu auras beau essayer de pardonner, cette personne-là recommencera, quoi qu'il arrive. Je sais. J'ai pardonné entre guillemets des centaines de fois. Des centaines de fois. Et finalement, la personne, comme je t'ai dit, dans mon vlog précédent, les gens ne changent pas. Les gens ne changent pas. Pas tous, évidemment. Il y en a qui arrivent à se remettre en question, il y en a qui arrivent à changer leur point de vue, mais fondamentalement, l'homme ne change pas. Oh, un chien. Donc voilà, c'est vraiment au ressenti de chacun en fait. Si pardonner pour toi te fait du bien, pardonne. Mais je trouve que c'est trop facile pour l'autre. Ouais, c'est bon, elle m'a pardonné, je vais pouvoir refaire. C'est ce qui arrive la plupart du temps. Enfin, du moins, moi, c'est ce que moi j'ai connu. J'ai connu dans mon truc, j'ai connu dans ma vie. Je pardonne, et puis je peux refaire, je peux rejouer avec toi, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu peux plus, quoi. Tu peux plus. Ma grand-mère avait des paroles sages quand même. Sachant qu'elle n'a pas une vie toujours très heureuse, ma grand-mère. J'espère que vous me voyez, je suis en plein soleil là. Elle n'a pas une vie toujours très heureuse. Moi, mon grand-père n'était pas facile à vivre du tout. Je vais essayer peut-être de passer de l'autre côté où je serai à l'ombre. Ce sera peut-être plus pratique. Mon grand-père n'était pas facile à vivre. Mon grand-père, c'était un joueur de cartes. Ah, si je vous tiens de ce côté-là. Ouais, mon grand-père, c'était un joueur de cartes invétéré. Quand j'étais petite, je me rappelle qu'elle me disait je lui donne l'argent pour aller faire les courses et lui il va au bistrot et il joue tout l'argent. Peut-être que c'est pour ça que j'ai jamais aimé les jeux de cartes. Peut-être que c'est pour ça que j'ai jamais aimé les bistrots. Peut-être que c'est pour ça que j'ai jamais aimé l'alcool. Donc je vous ferai peut-être un petit truc sur comment combattre les schémas familiaux. J'ai eu des questions avec ça. Est-ce que tu crois que les croyances qu'on a, les peurs qu'on a, ça se transmet dans notre famille? Bien sûr, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. J'avais une fille qui était avec moi à la fac, elle me répétait souvent, je veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant. Mais je disais, c'est bizarre, tu veux pas de gosse. D'où ça vient, quoi. Puis alors elle me disait tout le temps, moi ma mère, alors, mon père il a fait plein de gamins, mais elle les souhaitait pas, alors je veux pas d'enfant. Ma grand-mère, c'est pareil, elle a eu 10 gamins, elle les souhaitait pas, ça voilà, elle n'a pas pu s'accomplir en tant que femme, elle n'a pas pu. Tu vois, c'est ça que tu as tes peurs qui te traversent de famille en famille en fait. Tu vois, peut-être que si sa grand-mère avait été bien dans le fait d'avoir des gamins, ou sa mère avait été bien dans le fait d'avoir des gamins, la fille, elle aurait voulu avoir des gamins. Tu vois, tout simplement. Comme moi, j'aime pas les bistrots, j'aime pas les jeux de cartes, j'aime pas l'alcool. Parce que mon grand-père était un joueur de cartes, allait toujours au bistrot, il buvait toujours trop. Tu vois. Et tu veux savoir un truc qui est marrant? C'est que le père de mes gosses, quand je l'ai rencontré, était barman dans un bistrot. Jouait aux cartes et buvait trop. Tout simplement. Je vais traverser de l'autre côté parce que là, elle part à toute berzingue et je crois qu'elle n'a pas vu que j'arrivais. Tu vois, c'est ça qui est vraiment incroyable dans nos schémas familiaux en fait. On attire toujours à soi ce qu'on déteste. Tu vois, comme si c'était une fatalité quoi. Mais bon, je me suis un peu éloignée du sujet, ça fera l'objet d'un autre vlog si vous voulez bien. Là j'arrive chez moi. Donc voilà, donc non, je pardonne pas. Après oui, évidemment, ça dépend aussi du niveau de crasse.
mais en soi, non. Je pardonne pas. Je vois pas en quoi pardonner pourrait alléger ma conscience. Ça allège la conscience surtout de celui à qui tu pardonnes et celui à qui tu fais la connerie. Donc, faites comme vous semblez, en fait. Allez, bye, je vous embrasse. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à me mettre des petits messages, que ce soit là ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages. Bye.